Bien, on va parler de Hanouka, parce que c'est bientôt Hanouka. On peut poser des questions, bien entendu. Et le cours va être basé principalement sur le livre du Maharal de Prague, qui s'appelle Le Ner Mitzvah. C'est un livre extraordinaire qui parle de Hanouka, de la relation entre Am Israël et les Grecs, et donc de la fête de Hanouka. Alors, d'abord, il faut comprendre que toutes les fêtes qu'on célèbre, dans la Torah, ne sont jamais, bien entendu, des commémorations. La Torah, c'est pas se rappeler qu'il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il s'est passé un miracle et on fait l'anniversaire du miracle. C'est pas ça du tout. Le temps juif, c'est un temps cyclique en spirale, où les choses avancent, mais aussi se répètent. Par exemple, à Pessah, on sort d'Égypte. Tous les ans, on sort d'Égypte. C'est pas juste, il y a 3000 ans, on est sorti d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est-à-dire s'arracher à la matière, à toute forme d'esclavage, à toute forme d'aliénation. Quand on vit Pessah, quelqu'un qui vit véritablement Pessah, il est capable de s'arracher à toutes les choses qui le rendent esclave. Comme on est sorti, on est devenu esclave, on est devenu libre, on est passé du statut d'esclave au statut d'homme libre il y a 3000 ans, et bien quelqu'un qui saurait véritablement vivre Pessah deviendrait un homme libre par rapport à une sorte d'emprisonnement qui peut exister dans chacun son histoire, ou dans sa famille, ou dans sa société, ou dans son travail, etc., etc. Donc, Pessah a la possibilité de nous libérer. C'est pareil, tout le monde le comprend dans Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas, on célèbre qu'il y a 3000 ans, Dieu nous a pardonné de la faute du veau d'or. On est pardonné pendant Yom Kippour. Eh ben, Hanouka, c'est pareil. Hanouka, c'est l'histoire d'une victoire. La victoire du peuple juif sur la Grèce, mais c'est surtout la victoire de la pensée juive sur la pensée grecque. Donc il faut essayer de comprendre quelle est la différence entre la pensée juive et la pensée grecque. Parce que c'est ça qui est en jeu. Il y avait deux façons de voir le monde, et celle qui a triomphé, c'est la façon juive de voir le monde. Et c'est ça et donc aujourd'hui encore, ce qui est important, à Hanouka, c'est de régénérer, c'est de refaire vivre une façon juive du savoir, une manière juive, une élégance juive de la connaissance, et de s'arracher aux modalités de la connaissance occidentale et grecque. C'est ça le travail de Hanouka. Oui, alors, pour savoir comment on peut faire ce travail, il faut d'abord comprendre la différence entre les deux savoirs. Alors, pour comprendre la différence entre les deux savoirs, on va donner 2 ou 3 exemples, parce que c'est un peu compliqué. C'est une fête qui a éminemment à voir avec l'esprit, avec le Chokhmah. Comme dit le Maharal de Prague, le Hanouka, c'est la guerre sur la Chokhmah. Donc, c'est Chokhmah contre Chokhmah. Intelligence contre intelligence. Donc, quelle est la différence entre l'intelligence grecque et l'intelligence thoraïque? Eh bien, l'intelligence grecque, c'est une intelligence, le savoir, c'est une Chokhmah, qui vient du monde. Qui vient du monde. La Torah, c'est un savoir qui vient de Dieu, qui vient d'au-delà du monde. Alors, c'est quoi la différence? Je vous donne un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui est dans une chambre complètement noire, ténébreuse, où on ne voit rien. Le premier jour, il va tomber dans le trou, il va pas le voir. Le deuxième jour, il va se cogner contre la porte. Troisième jour, il va se prendre la tête contre je sais pas quoi, contre le tableau. Allez savoir. Au bout de quelques jours, il va savoir se déplacer dans ces ténèbres. Mais imaginez qu'un peu de lumière rentre dans la chambre, la chokhmah qu'il a acquis pendant les journées qu'il a passées dans les ténèbres ne sert plus à rien. Ben c'est pareil entre la chokhmah grecque et la chokhmah juive. La chokhmah grecque, c'est une chokhmah qui est basée sur l'expérience. Ça veut dire qu'on va comprendre que c'est comme ça parce qu'on va découvrir ça, on va comprendre que c'est comme ça, on va découvrir ça, mais comprenez, c'est l'expérience. C'est la lumière qui vient du silex, la lumière qui vient de la matière. La chokhmah juive, c'est la lumière en soi. C'est le savoir en soi. On va essayer d'expliquer ça. Vous savez que, on dit que quand on est dans le ventre de la maman, de sa mère, l'embryon, il étudie toute la Torah. Et le texte nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit qu'il a une bougie sur le front et qu'il voit jusqu'au bout du monde. Bien sûr, il n'a pas de vraie bougie, sinon, la bougie, c'est une bougie spirituelle, hein, qui est là sur le front et il voit jusqu'au bout du monde. Le Maharal de Prague pose la question, il dit pourquoi la bougie est sur le front? La bougie, elle devrait, si on voit jusqu'au bout du monde, la bougie, elle devrait être où? Pour voir au bout du monde, elle devrait être où la bougie? Devant nos yeux. Non, au bout du monde.
Quand vous éclairez quelque chose et vous mettez ça là, vous voyez rien. Vous mettez comme ça pour éclairer. Donc pourquoi le Midrash nous dit la bougie est sur le front, et par ça, il voit jusqu'au bout du monde. On aurait dû dire la bougie éclaire le fond du monde. Donc le Maharal dit, il dit parce que justement nous on voit d'une façon grecque. On croit que pour voir, il faut aller vérifier, il faut faire une expérience. Alors que le savoir grec, le savoir juif, c'est que si quelqu'un était véritablement avec lui-même, avec la lumière divine qui est en lui, il connaîtrait tout ce qui se passe sans aller y voir. Le Gaon de Vilna, il n'a jamais bougé du Beth Midrash, il connaissait tout le monde parfaitement. Ça veut dire qu'il y a une façon de connaître les choses en soi, et une façon de connaître les choses en les expérimentant. Vous savez que quelqu'un, un tzaddik, qui étudie tout le temps la Gemara, qui étudie tout le temps, il connaît toutes les choses du monde. Vous allez le voir, il connaît très bien votre problème, il sait très bien ça, pourtant lui, il n'a jamais eu ce genre de problème. Même le rachat qui va voir le tzaddik, il sait exactement ce qu'il en retourne. Il va vous dire exactement quel est le problème. Même un rachat, il n'aura pas la pertinence de voir. Même quelqu'un qui est béni toute la journée dans ça, il ne verra pas ça. Le tzaddik, il peut voir. Pourquoi il peut voir? Parce qu'il a la science de la Torah qui est la science infuse, la science en soi. La science en soi, elle ne passe pas par l'expérience. Et c'était ça la grande discussion entre les Grecs et les Juifs. Les Grecs, ils disaient, il faut que l'intelligence, elle vienne de l'expérience. C'est la science, c'est la philosophie. Mais le Maharal de Prague, il dit, la science, c'est pas une science. La science, c'est pas une chokhma. C'est découvrir ce qui existe. De savoir combien il y a d'électrons autour d'un atome, de savoir combien il y a de planètes, c'est très bien, il faut le savoir. Bon, il ne faut pas du tout condamner la science. C'est très important la science. Ça permet de faire des médicaments, ça permet de créer des avions, ça permet de plein de choses. Mais ça n'a aucun sens à la vie. Ça ne fait que décrire ce qu'il y a. Vous comprenez? C'est une chokhma qui n'est là que pour décrire ce qui existe. Mais ça ne change rien à la chose. Que vous vivez ou que vous mourrez, les électrons, ils tourneront toujours du même côté. Il n'y a pas de sens. C'est juste, c'est un dévoilement. Le Maharal de Prague, il dit, entre un enfant qui joue à découvrir 3 ballons dans une boîte, et entre le prix Nobel qui découvre combien d'électrons autour d'une molécule, c'est pareil. C'est pas une chokhma. Ça l'un est plus sophistiqué que l'autre, mais c'est la même registre. On découvre ce qui existe déjà. C'est une science, une chokhma, qui est dépendante de la matière. La matière, c'est elle qui est première, c'est la matière. La matière existe, moi je suis là, comme un esclave de la matière, à révéler ce que c'est la matière. C'est bien, on ne critique pas, c'est très bien. Mais le juif, il fait quelque chose de beaucoup plus fort. Il donne un sens à la matière. Il donne un sens au monde. Vous comprenez que ce n'est pas hasard que les Grecs pensaient que le monde était éternel. Ils pensaient que le monde n'avait pas de début. Parce que comme leur science et leur chokhma étaient basées sur découvrir ce que c'est la matière, donc leur vrai Dieu, c'était le réel. Le réel est avant l'intelligence. Puisque l'intelligence n'est qu'un dérivé du réel. Quand la Torah dit que le monde est créé, et plus que ça, elle dit la Torah a été créée avant le monde, ça veut dire que l'intelligence est avant le réel. Ça veut dire que le réel n'est qu'une des manifestations de l'intelligence. Alors que les Grecs pensent que l'intelligence n'est qu'une manifestation du réel. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que la chokhma, la spiritualité, elle est là comme une des visages de la réalité, ou est-ce que c'est la réalité qui est un des visages de la chokhma? C'est ça la marloquette. Les Grecs, ils disent, avant tout, il y a la matière. Avant tout, il y a le réel. Avant tout, il y a les planètes. Avant tout, il y a les soleils. Avant tout, il y a l'être. À partir de cet être, alors un homme, on ne sait pas pourquoi tellement, les singes, ils l'ont pas fait, mais les hommes, ils l'ont fait, ils vont commencer à réfléchir. Un homme va découvrir le réel et va le formaliser par la parole, par la pensée. Mais vous voyez bien que dans cette façon de voir, on considère qu'avant tout, il y a la matière. Qu'avant tout, il y a le réel. La Torah, elle dit, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Avant tout, il y a l'esprit. Avant tout, il y a un projet. Avant tout, il y a le sens. Et comme Dieu voulait que ce sens se matérialise dans le monde, il a créé un monde. Et donc, on est tombé dans le monde, et maintenant, on doit retrouver l'esprit. Mais alors, on va voir que cette différence, qu'elle a une différence purement théorique, elle a des implications dans la vie énormes. On va vous raconter une histoire que le Ramban amène, où il raconte la mort de Socrate face à la mort de Moïse. Et il dit une chose incroyable. Il dit quand Socrate, vous connaissez Socrate? Vous avez entendu parler de Socrate? Socrate, c'est un des plus grands philosophes grecs, qui lui, quand il a été condamné par la cité, par Athènes, à mourir,
Ils ont dit, tu dois mourir parce que tu es subversif pour la jeunesse, c'est comme ça qu'ils avaient le psakalacha du Beddin grec, tu es subversif pour la jeunesse, il faut que tu meurs. Bon. Socrate, grand homme, pas du tout impressionné, non, très bien, on va mourir. Plus que ça, les élèves de Socrate arrivent un jour, dans la prison, il dit, écoute, c'est très simple, on a donné un petit bakshish, un gros bakshish, au gardien, tu te sauves. Lui dit, non, je ne me sauve pas. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu ne te sauves pas? Il dit, parce que je suis philosophe. Parce que tu es philosophe, tu ne dois pas te sauver? Bah oui. Parce qu'il n'est pas prouvé philosophiquement, dit Socrate, qu'il est plus intéressant de vivre que de mourir. Prouvez-moi que c'est mieux de vivre que de mourir. Quelqu'un peut le prouver ici? Qui dit que c'est mieux de vivre que de mourir? Donc, comme c'est pas sûr, et que je suis un philosophe, je ne vais pas obéir à mon instinct animal, je vais pas me sauver comme une brebis, comme un lapin, je reste cheval tassé à vif. Et il meurt. Bon. On voit Moshe Rabbeinu en face. Comment il meurt? Oui. Donc il ne veut pas être sauvé uniquement parce qu'il n'a pas la certitude que vivre c'est mieux que de mourir. Exactement. Et quand je n'ai pas de certitude philosophique, je ne fais pas un acte n'est pas motivé par l'esprit. Et donc si je me sauve, ça veut dire que je suis un animal. J'obéis à mon instinct de survie et je ne veux pas être un animal. Donc je reste et je meurs. Bon, ça c'est Socrate. Quand on voit Moshe, il a 120 ans. Il a vécu une vie incroyable, une vie extraordinaire. Il a sorti le peuple juif de l'Égypte. Il a reçu la Torah au Mont Sinaï. Il sait qu'un Olam Haba extraordinaire l'attend. Il sait, lui, il a parlé avec Dieu. Il n'a pas de doute. Et il doit mourir. 120 ans, il dit non, je ne veux pas mourir. Et il fait Baït Hanan, et il priait pour entrer en Israël et faire les mitzvot. Et le Ramban dit, mais on ne comprend pas. Quand on voit Socrate, on a l'impression que c'est presque plus classe, quoi. Il est là, il n'a pas peur de la mort. Et Moshe, au contraire, 120 ans, il va encore vivre. Mais il dit non, il dit exactement ce qu'on vient de dire avant. Il dit, c'est tout à fait logique tout ça. Si tu vis dans le système grec, l'intelligence n'est là que pour révéler le réel, au moins il est honnête, Socrate. Si tu vis dans un système où tu n'es là que pour révéler ce qui existe déjà, et qu'est-ce que tu révèles ne changera jamais, que tu meurs ou que tu vives, les électrons ils tourneront toujours dans le même sens, que tu meurs ou que tu vives, la Terre tournera toujours de la même façon autour du Soleil. Donc là, il dit, qui dit que ça vaut mieux de vivre ou de mourir? Mais Moshe Rabbeinu, il est dans le système de la Torah. Le système de la Torah, la Torah est avant le monde, ça veut dire que la Torah elle peut changer le monde. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une mitzvah, je transfigure le monde, je donne du sens à l'être. Là, chaque jour est une occasion de vie infinie. Donc il veut continuer à vivre. Comprenez? Ici, on est dans deux systèmes où les deux personnes, même Moshe c'est Pshita, mais même Socrate est complètement honnête avec son système. Et on voit le résultat. Ça veut dire que si on est dans un rapport au monde, qui est d'ailleurs le rapport au monde aujourd'hui de toute la pensée occidentale, où l'homme est là que pour décrire les choses, ça ne donne pas de sens. Ça ne donne pas de sens à la vie, ça. Ça ne donne pas de sens à la vie. Alors les gens, ils croient qu'ils ont du sens, mais ils n'ont aucun sens. Ils vivent une vie de non-sens. Socrate, c'est le seul qui a été assez honnête pour dire, dans ce système qui dit que vivre ou mourir, c'est pareil. Alors les gens, ils croient qu'ils ont intérêt à vivre parce que c'est des animaux. Ils veulent survivre, ils veulent s'amuser, ils ont peur de la mort, ils savent pas ce qu'il y a après, donc ils préfèrent rester ici, etc., etc. Mais ça, c'est pas des bonnes raisons. Ils ont envie encore de manger du chocolat. Ça, c'est des raisons futiles. Moshe Rabbeinu, il veut rester en vie parce qu'il veut manger du chocolat, pas parce qu'il veut manger les fruits d'Eretz Israël, comme dit le Midrash. Parce qu'il a peur de la mort, il sait qu'un Olam Haba extraordinaire l'attend, il n'a pas peur de la mort du tout. Mais il sait que chaque jour qu'il vit, c'est une occasion spirituelle, poétique, extraordinaire de donner du sens à la vie. Il n'y a que lui qui peut le donner. Il n'y a que lui qui peut aborder ce sens qui lui est propre. Donc il veut continuer à vivre. Vous comprenez? C'est deux différences radicales de vivre. Maintenant, il faut comprendre, et là on va aller un peu plus loin. Très bien, donc il y a deux systèmes. Il y a un système qui est le système grec, qui est le système de l'Occident, où l'intelligence est au service du réel. Où la Chokhmah n'est là que pour dévoiler ce qui existe. Où rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et un système au-dessus du soleil, qui est la Torah, qui amène du sens à l'être. Très bien, pourquoi est-ce que ces deux systèmes ne pourraient pas vivre chacun chez soi? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Pourquoi la Grèce nous fait la guerre? Pourquoi la Grèce ne supporte pas notre système? C'est pas, j'en aurais pu dire, chacun son système. Très bien. Vous, dans les facultés, vous trouvez les électrons,
Et on a besoin de vous parce que vous faites des avions, des médicaments, et c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une guerre? Il faut même poser la question un peu plus loin et se poser la question, vous savez qu'il y a une contradiction énorme dans la Grèce. C'est que d'un côté, on nous dit la Grèce c'est Rocher, ténèbres. Vous savez, dans le premier passouk de la Torah, un des premiers pasouks de la Torah, il y a écrit l'allusion de tous les empires qui vont venir. Vaïta, Tohu, Bohu, Rocher, Ve, Théom. Bohu dit la Gemara, Tohu dit la Gemara, c'est qui? Babel. Babel qui était l'empire de la gloire. Babel, c'est un empire où tout était fait pour la gloire de l'homme. C'est pour ça qu'ils ont fait des bâtisses, il paraît, sublimes, qui ont été toutes détruites. Les jardins suspendus de Babylone. Tout était la poésie et la gloire. Madaï, la Perse, c'était le corps. C'est pour ça qu'on les compare à pour ça que Babel est comparé à un aigle, parce que c'était la hauteur poétique humaine. Madaï, qui est la Perse, c'est le corps. Pour ça qu'il est comparé à un ours. L'ours est toujours en mouvement, il a toujours faim. Le corps n'est jamais satisfait. Quand on dit une civilisation du corps, c'est pas qu'ils sont juste corporels. C'est une civilisation qui se nourrit du manque. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va créer des manques, on va créer des nouveaux ordinateurs, dont personne n'a besoin. Mais maintenant, comme ça existe, je vais en avoir, ça fait un trou, un désir. Et maintenant, si j'ai pas d'ordinateur, je deviens un homme fou. Tu sais, c'est comme les portables. Moi, j'avais pas de portable j'avais refusé d'avoir un portable pendant des années, j'étais très bien. Depuis, quelqu'un m'a offert un portable, bon, je l'ai utilisé. Depuis, je peux plus vivre sans portable. C'est impossible. C'est-à-dire que je m'en vais de la maison, je reviens à la maison pour chercher mon portable. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, je vivais très bien sans portable. Tout d'un coup, maintenant, mon portable, c'est comme un 11e doigt. J'en ai besoin tout le temps sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé un creux, moi-même, et maintenant, il faut que je remplisse ce creux. Pareil que les cigarettes, ceux qui fument, c'est pareil. Un des désirs les plus profonds de la cigarette, c'est de créer un manque qu'on peut combler sur commande. Ça, c'est le système du corps. Le corps, il a toujours besoin d'être en manque et de recevoir et de combler ce manque. Donc, on va créer tout le temps des nouveaux produits, qui vont créer un besoin qui est complètement artificiel, mais qui devient après tellement important qu'il faut le combler. Et comme ça. Ça, c'est Madaï. Il y a après la Grèce, qui est l'esprit de la philosophie. Il y a Théom. Théom, la Grèce, c'est Rocher. Rocher. Tohu, Bohu. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est la Perse. Rocher, ténèbres, c'est la Grèce. Et Théom, l'abîme, c'est l'Occident. Ce qu'on vit actuellement, c'est Rome, jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle l'abîme parce que on ne voit jamais le fond. On ne voit pas. Ça fait des milliers d'années qu'on attend le Mashiach. Elle ne finit pas. Elle ne finit pas. Cette galoute ne finit pas. On a l'impression qu'elle est éternelle. Bon. Mais alors on appelle la Grèce Rocher. D'un autre côté, il y a un texte paradoxal, exactement le contraire, qui dit que la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est en grec. Parce qu'il y a un passage qui dit Ve Yafet Be'ol Hashem. Que Yafet, qui est la Grèce, la beauté, Yafet, le Yafet, doit être dans les tentes de Shem, doit être dans la yeshiva. On doit rentrer la Grèce dans la yeshiva. Comme on doit rentrer la Grèce dans la yeshiva, on doit utiliser le grec pour traduire la Torah. Et pas une autre langue. Il y a une contradiction. D'un côté, on te dit Rocher, c'est le ténèbre. Et d'un autre côté, on te dit oui, mais c'est la seule langue dans laquelle tu peux traduire la Torah. Quelqu'un a une réponse après ce qu'on vient de dire ou pas? La réponse est évidente. Quelqu'un a une idée? Ne vous bousculez pas. Personne n'a une idée? Comment est-ce qu'on peut dire Rocher d'un côté, et d'un autre côté, on dit que c'est la seule. Par rapport à ce qu'on vient de dire, la grecque, c'est quoi les Grecs? Ils décrivent le réel. Pour ça qu'ils développent le réel au maximum. Pour ça qu'ils aussi travaillent le corps. Vous avez des gymnases partout. Ils musclent le corps au maximum. Ce qui existe, ils le font au maximum. Donc comment? En le faisant rentrer, c'est la Torah qui permet d'éclairer les ténèbres? Non, on ne va pas éclairer la Grèce. C'est pas notre but. Parce que la Torah, dans leur esprit, ils ne vont pas dire finalement, c'est pas. Oui, un peu ce que vous dites. Mais regardez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pourquoi c'est ténèbres? C'est ténèbres parce que ça bouche la transcendance, ça bouche Dieu. On voit pas, on voit que ce qui existe. C'est ça qui est ténèbres. La Grèce, c'est pour ça que c'est comparé à la panthère. La Grèce, c'est la panthère dans le rêve de Daniel. L'aigle, c'était Babel. L'ours, c'était la Perse. La panthère noire, c'était la Grèce. Parce que la panthère, elle a une chutzpah. Elle a une azout. Pourquoi les chutzpah? Parce que c'est quoi l'esprit grec? Imaginez que vous avez des milliers de kilomètres, vous êtes au-dessus d'une colline, et derrière, il y a des milliers de kilomètres magnifiques. Mais il y a un mur
qui vous empêche de voir les milliers de kilomètres. Il y a un tout petit trou. Et dans ce petit trou, vous voyez un tout petit champ. Quelqu'un, le grec, il est derrière le mur. Il regarde un petit trou, il dit, moi, je sais que derrière ce mur, il y a un petit champ. C'est tout le reste, je ne connais pas. C'est la chutzpah. C'est une chutzpah un camo. Ce que je vois existe. Ce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Ce que je vois existe. C'est ça, c'est ténèbres. La pensée grecque. Ils voient un petit peu les choses. La pensée grecque saisit une partie de l'être. Mais eux, Ils saisissent quand même une... bien sûr, ils saisissent une partie de l'être. Mais ils la totalisent. Ce que je saisis, c'est ça. La philosophie, c'est ça. Ce que je comprends existe, ce que je ne comprends pas n'existe pas. Ce que je ne comprends pas fait partie de ce qu'on appelle de la fable religieuse. C'est une fable. Je ne sais pas. Les mathématiques, la science, c'est pareil. Ce que je peux prouver existe, ce que je ne peux pas prouver n'existe pas. Donc c'est une chutzpah un camo de réduire l'être au savoir humain. Chutzpah un camo. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres, c'est d'avoir fermé la capacité d'écouter quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que c'est la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah? Parce que les Grecs, pour traduire justement, pour traduire l'être, pour ce qu'ils voient, le traduire un maximum, pour faire des avions, pour faire des médicaments, pour faire des trains, c'est-à-dire pour créer, prendre le réel et le transformer au maximum. Il n'y a pas plus fort que le monde que les Grecs. C'est les champions du monde. Donc traduire la Torah, très bien. Pour traduire ce qui existe déjà, très bien. Pour donner un sens nouveau aux choses, pour donner du sens aux ténèbres. Pour ça qu'on nous dit d'un côté c'est les ténèbres, mais d'un autre côté, on peut traduire la Torah avec, on peut utiliser la langue grecque. Très souvent, on utilise la philosophie, l'arsenal conceptuel de la philosophie, on utilise le langage philosophique pour expliquer la Torah. Et des fois, ça l'explique mieux. Quelqu'un qui ne sait pas ce langage, il ne va pas pouvoir expliquer les choses, il va dire les choses de façon bébête. La philosophie te permet de expliquer la Torah, de traduire la Torah en une langue française, quand tu as besoin de traduire. Il vaut mieux des fois pas traduire, il faut aller directement dans le feu de la Torah. Il y a des gens, ils ne savent pas aller dans le feu de la Torah, donc il faut traduire. S'il faut traduire, tu prends la philosophie. Tu prends la Grèce. Pour traduire, il n'y a pas plus fort que les Grecs. Mais pour innover, pour donner du sens, il n'y a pas plus nul que les Grecs. Donc ténèbres et affect, les deux en même temps. Mais on a dit, pourquoi est-ce qu'il y a guerre? Alors là, on va un peu approfondir la chose. Vous savez qu'il y a 3 fois dans le Chumash le nombre 10. Quelqu'un sait où est-ce qu'il y a 3 fois 10? Les 10 mains? Ah non, on a 4 fois là. Vous avez raison. Quand on a 4 fois, je ne pensais pas à ça. Mais on va dire dans une intervention divine. Les 10 paroles pour créer le monde. 10 paroles pour créer le monde, ça fait Asara Mahamarot, les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements. Enfin, il faut dire en réalité, les 10 commandements, c'est une très mauvaise traduction. C'est pas un grec qui a traduit ça. Il faut dire les 10 paroles. Asara Divrot. Tout à fait. Or, les 10 paroles qui ont créé le monde, c'est les paroles qui ont mis dans le monde quoi? La matière est quoi? Quoi qu'accompagne la matière? Les règles, la forme, les règles de la nature qui font que le monde peut exister. Donc c'est toute la science. Donc, vous comprenez ce qu'on dit? On dit que la pensée grecque a une origine divine. La pensée scientifique et la pensée grecque, la pensée même philosophique, la pensée de l'être, elle a une origine divine. Puisque ces règles de la nature, elles ne sont pas venues de nulle part. Elles sont venues de Dieu, des 10 paroles de Dieu. Mais il y a eu d'autres 10 paroles, qui sont les 10 paroles sur le mont Sinaï, qu'on appelle vulgairement les 10 commandements, parce que ce n'est pas des commandements. Mitzvah, ce n'est pas commandement. On en parlera une autre fois, ça. C'est un lien. Une mitzvah, ce n'est pas un commandement, c'est un lien. En tous les cas, les 10 paroles, c'est les paroles qui ont été données aux Juifs. Maintenant, qu'est-ce qui prédomine? Si je vous demande dans les 10 paroles qui ont créé le monde, quel est le concept qui prédomine? Qu'est-ce qui prédomine dans la création du monde? Oui, la création, mais qu'est-ce qui régit la création? La parole. La parole de quelle nature? Comment? J'ai pas entendu. J'entends pas. Divine, d'accord. Tous les paroles, les 10 commandements aussi sont divins. Si je vous dis, quand Dieu dit la loi d'apesanteur, quand Dieu dit qu'il y ait lumière, qu'il y ait eau, qu'il y ait mer, qu'est-ce qui est là-bas, qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui existe là-bas, c'est la nécessité. La science est nécessaire. On ne pourra jamais faire, en tous les cas dans le monde de la science, que 1 plus 1 fasse 3. 1 plus 1, ça fait 2. On ne pourra jamais faire qu'un stylo ne tombe pas. La loi d'apesanteur, elle est toujours là partout.
etc., etc. On ne pourra jamais faire que les structures moléculaires ne soient pas identiques aux principes atomiques, etc., etc. La loi, elle est nécessaire, c'est la nécessité. Dans les 10 commandements, dans les 10 paroles sur le mont Sinaï, quel est le principe qui régit les 10 paroles? C'est là, ouais, mais en réalité renvoie à quoi? En opposition à la nécessité, la liberté. Quand Dieu dit tu ne tueras point, très bien, mais je peux tuer. Tu ne voleras point, d'accord, mais je peux voler. Etc. Tu ne convoiteras pas, je peux convoiter. Donc on a maintenant 2 systèmes de paroles divines. Une parole divine qui est élaborée, qui s'articule autour de la nécessité. C'est les règles de la nature, qui sont d'origine divine. Et on a en face les 10 commandements de la Torah, en vérité, qui s'articule autour de la liberté. Or, ce qui se passe, et c'est ça le grand chidouche de la Torah, c'est de dire que, et là il faut bien comprendre, accrochons-nous, c'est que on nous dit que les 10 règles, les 10 paroles de la nécessité, en d'autres termes, la totalité du savoir de la nature, imaginez quelqu'un qui posséderait la science absolue de tout, est assujettie, est aliénée, elle est dépendante de la parole de la liberté. En d'autres termes, c'est ce que dit Dieu, Imlo briti b'shamayim v'aretz lo barati. S'il n'y avait pas eu la Torah, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. En d'autres termes, ce que le grec ne peut pas supporter, c'est que toute la science, toute la philosophie, tout le savoir de l'être n'a de sens que parce qu'il y a un Israël qui doit faire Shabbat ou pas Shabbat. C'est ça qui rend fou le grec. Je te dis quoi? Tu vas me dire que ma science, le savoir, le monde est dépendant de la liberté d'un juif de voler ou pas voler du dieu de la Shonara ou pas. En d'autres termes, si la Torah n'existait pas, le monde disparaissait, ça vous le savez. Sans Torah, le monde n'existerait pas. Donc on dit quoi au grec? On dit tout ce que tu connais n'est là, tout ce que tu sais n'est là que comme un plateau pour que se joue le véritable pièce de théâtre qui est Am Israël, confronté à la Torah. Alors le grec, ça le rend fou. Si nous on vivait à côté, chacun sa vie, il s'en fiche. Mais on ne lui dit pas ça. Ce qui est représenté, ce qui s'appelle l'universel de la vérité, le peuple juif, c'est le sens du monde. Sans lui, il n'y a plus de monde. Donc toutes les règles de la nature, elles ont été créées que pour le juif, que pour Shabbat. On va dire pourquoi Dieu a fait une lumière, du feu, pour que tu allumes les bougies. Pourquoi Dieu a fait l'eau, pour qu'il y ait le mikvé. Pourquoi est-ce que Dieu a fait le temps, pour qu'il y ait Shabbat. Pourquoi Dieu a fait... Donc tu vas dire que tu vas faire dépendre l'essence d'une règle scientifique à quelque chose qui n'a aucun rapport avec la science, qui est la Torah elle-même. Et c'est ça que le grec veut combattre absolument. C'est ça que le grec veut combattre absolument. C'est ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut couper les 10 Mahamarot des 10 Divrot. Il veut donner une autonomie à la spiritualité divine qui est inhérente à la matière. Évidemment, votre religion, c'est votre religion pratique, ça n'a aucun rapport avec les 10 Mahamarot. Vous voyez, Dieu lui-même, quand il fait les 10 Mahamarot, il a dit, ces 10 paroles, il ne les a dites que parce qu'il avait en fonction, c'est pour ça que Rashi dit Bereshit, il dit c'est quoi Réchit? Torah et Israël. À l'origine même de l'irruption de la matière première de la création, la visée, c'était la Torah. Donc, il y a une dépendance du scientifique au sens, à la Torah. Et c'est ça la guerre. La guerre qu'il va y avoir avec la Grèce, c'est ça. C'est que nous, on dit, eux, ils connaissent un universel qui se partage dans l'égalité. Nous, on dit l'universel, c'est le sens. Am Israël. Et c'est pour ça que nous, par contre, on est très responsables. On peut jamais, et nous, c'est ça qui est tout à fait paradoxal. On n'a pas le temps tellement de parler de ça aujourd'hui. C'est que les Juifs sont toujours traités de communautarisme, sectarisme, particularisme. On nous dit, vous êtes toujours entre vous, vous n'êtes pas pour le monde. Alors c'est le contraire qui est vrai. Am Israël, c'est comme ça. Mais nous, on doit faire attention de ne pas tomber dans le piège. Quand on fait une mitzvah, on ne fait pas une mitzvah pour nous. On fait une mitzvah, on sauve le monde. Pas chut que machmao. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il construit le monde. Il donne un sens au monde. Quelqu'un qui ferait une mitzvah que pour gagner son petit olam haba, avoir un petit peu plus de mérite, c'est très bien, mais il serait complètement à côté de la plaque au niveau de ce qui est demandé véritablement. Ce qui est demandé véritablement, un juif fait la Torah, étudie la Torah,
fait des mitzvot parce qu'en faisant ça, il métaken le monde. Il rend le monde, il rédime le monde. Il sauve le monde du désastre. Il donne du sens au monde. Un juif, il doit être, et c'est ça le paradoxe, il doit être complètement coupé de la culture goy, parce que cette culture goy est dans un processus d'oubli de l'origine et d'oubli du Mashiach, du Messia, mais il doit, chaque chose qu'il fait dans cette coupure, chaque chose, il doit le faire pour sauver le monde. Pas que pour lui. Quand je fais une mitzvah, je suis en train de sauver aussi l'Afrique. Quand je fais une mitzvah, je combats aussi les ténèbres qu'il y a dans le monde, etc., etc. Il faut voir la pratique de la mitzvah et la pratique de l'étude de la Torah comme l'énergie la plus fondamentale pour apporter la lumière dans le monde qui va avoir après, par un effet de chaîne, amener des brachot et sauver le monde. C'est ça que la Torah elle fait. Et donc ça, il faut faire très attention de ne pas tomber dans une sorte effectivement de sectarisme où on voit que nous, on voit que moi, et que le reste n'existe pas. Bon, c'est ch'touillard, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche que quand tu fais quelque chose, tu sauves le monde. Le monde entier. Donc, c'est ça la victoire d'Israël. On a dit victoire d'Israël. Et quelque part, et c'est ça qui est en même temps extraordinaire et très triste, quelque part, les Grecs, ils ont gagné. Vous savez que nous dit le texte que quand est né, que le dernier prophète est mort, c'était Néhémie, quand le jour où est né Alexandre le Grand. Alors, on ne nous dit pas des choses comme ça que Alexandre le Grand est né, Alexandre le Grand qui était le grand empereur grec, qui a conquis le monde, qui a amené l'hellénisme partout. On dit que quand il est né, le dernier prophète est mort. En d'autres termes, la Grèce, elle a tué l'idolâtrie. Elle a tué, la prophétie. Il n'y avait plus de prophétie après la Grèce. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de prophétie après la Grèce ? Parce que justement, la Grèce, comme on a expliqué, instaure dans le monde une façon de voir, quand avec le petit trou, où tout passe par moi. Je ne comprends le monde qu'à partir de catégories de ma connaissance. Je ne comprends le monde qu'à partir de ce que je suis moi. Or, qu'est-ce que c'est la prophétie ? La prophétie, c'est la capacité d'écouter une parole qui n'a aucun rapport avec moi. La parole objective de Dieu. La capacité d'écouter, vous comprenez quand on dit écouter une parole, ça veut dire de se transporter soi-même dans un univers qui n'a aucun rapport avec moi. C'est pour ça que les prophètes étaient capables de parler avec les animaux. Parce qu'ils étaient capables d'écouter des langues qui n'avaient aucun rapport avec l'humanité. Aujourd'hui, quelqu'un parle avec des animaux dans le zoo, vous le mettez à l'asile psychiatrique. Parce qu'on ne sait plus parler avec les animaux. On ne sait plus du tout. On est enfermé dans notre humanité, et l'oiseau, il est l'oiseau, on ne peut pas communiquer. Chacun est dans son monde. Au temps de la prophétie, l'homme était capable de se connecter avec un système, un registre du sensé, avec un système spirituel et intellectuel qui n'avait aucun rapport avec son système à lui. Une connexion absolument nouvelle. C'est la prophétie. Vous comprenez, la prophétie, c'est pas juste quelqu'un qui vient du ciel et qui vous dit des choses dans le langage à vous. C'est pas ça. La prophétie, c'est la capacité d'écouter une autre forme de parole, une autre forme de logique, une autre forme de grammaire, quelque chose qui n'a aucun rapport avec la logique humaine et que je peux quand même comprendre. C'est pour ça que le prophète est immensément grand. La Grèce, elle a tout cassé ça. La Grèce a dit, n'est tangible, n'existe intellectuellement que ce qui passe par mes références à moi. Donc réduction énorme de la portée de l'horizon de l'intelligence humaine. Réduction. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie. Donc les Grecs, ils ont gagné. On est tous un petit peu grecs, puis qu'on est obligé de tout comprendre à partir de nous-mêmes. Mais c'est ça, et là, c'est peut-être le point le plus important. C'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka ? À partir de Hanouka est né ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh existait avant, en tant que Kabbalah du Mont Sinaï. Mais la Torah Sheba'al Peh, au sens où les rabbanim, les grands Tanaïm, les initiés, disaient leur Torah à eux, à partir de leur Neshama à eux, ça c'est né à partir de Hanouka. En d'autres termes, il y a eu le premier Tana. Quelqu'un connaît qui sait quel est le premier Tana ? Le premier Tana, c'est Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Alexandre le Grand lui-même, s'est agenouillé devant lui quand il a vu. Parce que j'ai dit, on lui dit, mais pourquoi tu t'es agenouillé devant lui ? Il a dit, parce que lui, il a vu que les 10 divrotes, elles étaient l'essence des 10 Mahamarot. Il dit, quand je fais la guerre, je vois une image céleste devant moi, et c'est le visage de Rabbi Shimon HaTzadik. Donc lui, il a compris que la grande histoire, elle est dépendante de l'histoire juive. Il a vu ça.
Mais en tous les cas, il a quand même amené la Grèce partout, et la Grèce a été plus de prophétie. Mais le grand miracle qui s'est passé, c'est que les Grecs nous ont réduits à passer par nous. On ne peut plus écouter la prophétie. On est obligé de comprendre la Torah maintenant à partir de nous-mêmes. Mais le grand miracle qui s'est passé, c'est que le Juif, quand il a compris la Torah à partir de lui-même, il a rencontré au fond de lui-même Dieu lui-même. Rabbi Akiva, quand il est arrivé, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, tous les grands Tanaïm, tous les grands Amoraïm, en étudiant la Torah, en étudiant le verset, donc la Grecque avait tué la prophétie. Donc il n'y a plus de prophète. Donc on va être obligé de nous-mêmes de comprendre la Torah. Mais justement, ils n'ont pas dit une opinion. Ils sont rentrés dans la Torah, ils ont tellement purifié eux-mêmes, qu'au cœur d'eux-mêmes est apparue une lumière divine qui expliquait le texte. Et c'est la Torah Shebaal Peh. C'est pour ça, Rabbi Shimon il dit quelque chose, Rabbi Meir il dit quelque chose, Rabbi Akiva il dit quelque chose. Ça va être une nouvelle forme de Torah, où la Torah n'est plus une Torah objective qui est dite par le prophète, mais une Torah qui est comme la lumière divine qui frappe l'âme de chacun, et l'âme de chacun a une couleur différente, ça va donner des reflets différents. Et la Torah Shebaal Peh va être une sorte de feu d'artifice du savoir, où il y aura autant de propositions toraïques que de neshamot purifiées. Vous comprenez? Et donc à partir de ce moment-là, c'est ça la notion, la symbolique de la lumière qui naît des ténèbres. Vous savez que Hanouka, c'est le jour où les nuits sont les plus longues. La lumière, c'est grâce à la Grèce, paradoxalement, que la lumière de la Torah Shebaal Peh est apparue. Parce que si, dans la lumière, dans le plein soleil de la prophétie, il n'y avait pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Quand Dieu parle, tu vas la ramener. Quand Dieu parle, tu te tais. Quand le prophète parle, tu te tais. Tu ne peux pas amener ta singularité. Mais s'il n'y a plus de prophète, Dieu ne parle plus, il y a le vide, et que maintenant c'est moi qui interprète la Torah, il va se passer un miracle. Contraire, que maintenant la Torah, elle va être dite à partir de la singularité de chacun, et ça va être une Torah nouvelle. Mais elle est magnifique. C'est la Torah Shebaal Peh. Oui, vous voulez dire quelque chose? Pourquoi le Seigneur n'a pas interdit de faire la Torah Shebaal Peh si ça apportait beaucoup? Il a interdit. Oui, enfin, on ne devait pas. On ne doit pas écrire la Torah Shebaal Peh. Oui, le palais. On n'a pas le droit de l'écrire, mais il faut la dire. Au contraire. Non, il faut la dire, c'est très très bien la Torah Shebaal Peh. La Torah Shebaal Peh, c'est l'autre versant de la Torah. La Torah Shebirtav et la Torah Shebaal Peh sont une. Simplement, la Torah Shebaal Peh, la Torah Shebirtav, justement, c'est comment Dieu parle à l'homme. La Torah Shebaal Peh, c'est comment l'homme reçoit la parole de Dieu et la ressort, et la redit. Mais ça a été possible que parce que la Grèce a annulé la prophétie. Et c'est ça, quand on allume les bougies de Hanouka, la kavana qu'on doit avoir, c'est qu'on allume la lumière qui est en nous, la lumière divine qui est en nous, la possibilité de voir la lumière divine en nous. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi il voulait tellement qu'il y ait un miracle. Et on ne comprend pas pourquoi. Vous savez qu'après la halakha, il y a une halakha qui s'appelle Touma Utra Betsibo. Si tout le monde est tamé, ou si le rov du peuple est tamé, on n'a pas besoin d'être pur pour allumer les bougies. Donc, vous connaissez l'histoire de Hanouka, hein? Il n'y avait pas d'huile pure, ils ont trouvé une fiole, il a fallu 8 jours pour faire de l'huile pure, et il y a eu un miracle, elle a duré 8 jours. Et vous savez que ce miracle, Al-Pi Halakha, était inutile. Inutile. Il n'y a pas besoin d'huile pure. Pourquoi? Parce que s'il y a une halakha, Touma, Utra, Betsibour. Si la majorité du Tzibour, la majorité du peuple juif est tamé, ils étaient majoritairement tamés, puis ils avaient fait la guerre, ils avaient tué les Grecs, et surtout les Kohen, les Maccabis étaient des Kohen. Donc il n'y a pas besoin d'Al-Pi Halakha d'allumer une huile pure. On peut allumer une huile tamée. Aujourd'hui, on peut faire des corbanes. Les gens disent on peut faire les corbanes parce qu'il n'y a pas la vache rousse. C'est complètement faux. Si on est tous tamés, on a le droit de faire un corban. On pourrait faire un corban sur la rabaille. Simplement, si on le fait, c'est la guerre mondiale, donc on ne le fait pas. Il faudrait le faire même si c'est la guerre mondiale, mais on ne peut pas le faire. On est honnête. Le pouvoir politique nous empêche de le faire. Mais Al-Pi Halakha, on devrait peut-être faire un corban. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas exactement l'endroit du misbéach. Ça, c'est un vrai problème. Mais tout maintenant, donc pourquoi est-ce qu'il a fallu pourquoi ils ont tellement cherché cette fiole pure, et pourquoi ils ont tellement voulu que ça s'allume avec une fiole pure? Parce qu'il y a une tradition, vous savez qu'il n'y a pas de miracle possible dans la Touma, dans l'impureté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent des miracles. Les miracles n'arriveront jamais. Moi, je m'occupe des gens en France. Je connaissais une fille,
qui avait vraiment besoin d'un miracle, mais qui n'arrivait pas à faire véritablement tchouva. Elle faisait des bêtises et tout. Je lui ai dit, impossible, tu n'auras aucun miracle tant que tu ne vis pas dans la pureté. Un miracle n'arrive jamais dans l'impureté. Un miracle arrive que si tu es pur. Donc la personne, elle a fait tchouva sur ce point précis qui était un point d'impureté. 2 mois après, elle a eu le miracle. Parce qu'un miracle n'arrive que si c'est pur. Donc, ils ont voulu une fiole pure d'huile pure, parce qu'ils ont voulu voir un miracle. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient voir un miracle? Parce qu'ils avaient un doute. Qu'est-ce qu'on vient de dire? La prophétie s'est arrêtée. Mais, on a retrouvé le bon Dieu où? À l'intérieur de nous-mêmes en étudiant la Torah. Oui, mais ça, est-ce que c'est vrai? Ils avaient un doute. La prophétie, tu vois, c'est vrai, c'est Dieu qui parle. Donc, tu as des miracles. Mais là, tu te dis que quand moi j'étudie la Gemara, ce que je dis, c'est la Torah, ce que je dis, c'est la Shrina. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc, ils voulaient absolument voir un miracle que la Shrina Shora B'Israël. Ils voulaient absolument une confirmation divine que ce passage d'une Torah prophétique à une Torah talmudique, à une Torah où c'est à partir de nous-mêmes, de l'interprétation des versets, que la Shrina se manifeste. Est-ce que c'est divin? C'est peut-être un cinéma qu'on s'est fait. C'est qu'en vérité, on est coupé maintenant de Dieu, que chacun va dire son interprétation de la Torah, et que c'est que l'interprétation humaine, et qu'il n'y a pas ici la Shrina, peut-être? Donc on voulait un signe. Les Chachamim de l'époque ont dit on a besoin absolument d'une confirmation du grand patron, de Dieu, que oui, que la nouvelle façon de faire vivre la Torah est une façon agréée par Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il voulait absolument un miracle. C'est pour ça qu'il voulait absolument allumer une fiole avec une huile pure, même si d'après la halakha, il n'y avait pas besoin d'huile pure. Parce qu'il n'aurait pas pu avoir de miracle dans l'huile tamée. Et donc il voulait que le miracle ait lieu pour nous montrer que la Shrina Shora B'Israël, qu'on est toujours connecté avec Dieu de façon différente. Avant, on était connecté avec Dieu par la prophétie. Maintenant, on est connecté avec Dieu avec la Torah elle-même. Avec la Torah elle-même. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument un miracle. Il y a aussi une autre idée qui est très importante, c'est que comme on commençait de nouveau, c'est que quand on commence quelque chose, il faut le commencer de façon absolue. C'est pour ça que les convertis, les pauvres, quand ils arrivent pour se convertir, on leur dit, un juif qui est né juif, il fait la moitié des mitzvot, c'est un juif. Un converti, on lui dit, où tu acceptes toute la Torah. Toute la Torah. Quelqu'un qui dirait, moi je fais toute la Torah, mais il y a une petite chose qui m'embête. Un guerre qui viendrait avant de se convertir, il dirait, moi je fais toute la Torah, mais je peux pas, Pourim, j'aime pas lire la Megillah. Je dis n'importe quoi. Hein. On pourrait pas l'accepter. On pourrait pas l'accepter. Il serait pas juif. Un guerre doit, pour devenir juif, accepter toute la Torah. Dans sa totalité. Pourquoi? Parce que quand tu commences quelque chose, il faut que ce soit total. Après, quand tu es devenu juif, après, chacun peut tomber, pas tomber, ça c'est la liberté de tout le monde. Un converti qui a accepté vraiment toute la Torah, si 2 mois après la conversion, il fait des avérotes, il reste complètement juif. Parce qu'il est devenu juif. Après, il est comme n'importe quel juif. Mais si au moment même de la conversion, il n'a pas accepté tout, il n'y a pas de conversion. Parce que l'essence même de la conversion, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Alors quand tu commences quelque chose de nouveau, ça doit être total. Et bien c'est pareil avec les Grecs. On a voulu, le temple avait été arrêté à cause des Grecs, on voulait recommencer le Beth Amikdash. Quand tu recommences le Beth Amikdash, tu peux pas commencer avec de l'huile impure. Quand tu commences quelque chose, il faut que tout soit pur, il faut que tout soit parfait. C'est pareil dans les mariages. Si vous allez rencontrer mes attachés à votre shidour, c'est très important que les bases soient solides. S'il y a quelque chose de tordu au début, ce petit truc tordu, après, ça s'agrandit. Le tordu au début, il est terrible. Vous savez qu'en mathématiques, si vous avez 1 milliardième de petits degrés ici, entre 2 lignes qui sont séparées, au début on ne les voit pas. Avec le temps, ça va devenir des milliers de kilomètres plus loin. Des écarts énormes. À l'infini, ça devient un infini écart. Donc au début, ça doit être parfait. Au début, il faut que les choses soient saines, soient totales. Parce qu'on ne base pas quelque chose sur quelque chose de tordu. Et bien, c'est pareil avec ça. Ils ont dit, on recommence l'aventure dans le Beth Amikdash, on recommence un lien avec Dieu, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit pur. On ne peut pas commencer quelque chose d'Idiéven. On ne commence pas quelque chose d'Idiéven. On commence quelque chose avec Ratfila. Oh,
Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs, c'est très intéressant de voir quel sceau il y avait. Le Maharal de Prague explique que sur la petite fiole qu'ils ont trouvée pure, il y avait le sceau du Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'il y avait le sceau du Kohen Gadol? Justement par rapport à ce qu'on vient de parler. Vous savez que la gamatria de Yavan, c'est 66. La gamatria du Echal, c'est là où il y a le temple, c'est 65. Donc on dit que la pensée grecque, elle peut se mettre au-dessus du Echal. Elle peut se mettre au-dessus du Echal. Vous savez, comme ces philosophes qui nous disent de bon Dieu, la religion, il y a une façon de se mettre au-dessus du Echal. Mais le Kodesh HaKodashim, où rentrait le grand prêtre, la Grèce, elle ne peut pas y toucher. Vous savez que dans le Kodesh HaKodashim, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans le Mishkan, il y a une halakha qui doit être 20 amot de large. Il y a une autre halakha que le Aaron HaKodesh doit être combien de large? Quelqu'un sait? Une ama vachetzi. Donc il reste combien à droite et à gauche? Un peu moins de 9 amas. Or, il y a une troisième halakha, qu'il faut qu'à droite il y ait 10 amas et à gauche 10 amas. Et on va dire c'est impossible. Comment il peut y avoir une halakha que ici, vous n'avez que 20 amot en tout, vous avez une halakha qu'il faut 10 amas à droite, 10 amas à gauche, donc il ne reste plus de place sur rien, et vous avez une au milieu, une Aaron, une amaratsi. Et comment elle répond à Aaron enominamida? Il y avait un miracle, que l'Aaron ne prenait aucune place. Tout le monde, bon, un miracle, Dieu peut faire tous les miracles qu'il veut, mais pourquoi est-ce qu'il fait ce miracle? Pourquoi on ne fait pas un truc plus simple, de dire, le Mishkan doit faire 12 mètres, 24 amas, comme ça il y a la place pour tout le monde. Pourquoi vous faites des midotes qui obligent un miracle? C'est que Dieu veut te montrer que nous, on croit. Vous savez il y a 3 choses qui font un apikoros, 3 grandes pensées, que d'après le Rashba et d'après Rabbeinu Barka. Il dit, de croire que le monde est éternel dans le passé. C'est une des grandes thématiques de l'apikoros, de ne pas croire à la création. Avec tout les déclinaisons de ce que ça veut dire. S'il y a création, il y a toutes sortes d'autres inférences. Et s'il n'y a pas de création, il y a toutes sortes d'autres inférences. Deuxièmement, c'est de croire qu'il n'y a pas de star neige. Et le troisièmement, c'est celui dont on vient de parler, c'est de croire que Dieu est limité par sa création. Si je vous pose la question, est-ce que Dieu peut faire que 1 plus 1 fasse 3? Oui. Et de dire non, c'est l'apikoros. C'est une des 3 trucs de l'apikoros. Dieu n'est pas limité par sa création. C'est comme un peintre. Nous, il fait une peinture, il peut la changer quand il veut. Mais celui qui est dans la peinture, il croit que les couleurs, elles sont invariables. Mais Dieu, il a créé le monde, il peut changer quand il veut. Donc il crée un espace qui n'obéit pas aux lois, qui est le Kodesh HaKodashim. Parce que nous, on ne peut pas comprendre un objet qui ne prend pas d'espace. Ça ne fait même pas de sens. Pour avoir la notion même d'objet, on doit avoir la notion d'espace. Un objet prend toujours de l'espace. Nous, on ne peut pas comprendre qu'un objet ne prend pas de place. Ça, tu as raison, c'est le monde de la création. Mais Dieu, il est au-dessus de la création. Donc il crée un espace qui n'est pas assujetti aux lois de la création. Ça, les Grecs, ils ne peuvent pas toucher. C'est pour ça que la fiole avait le sceau du Kohen Gadol pour te dire qu'il y a une dimension dans Am Israël qui est liée à une logique divine qui n'a plus aucun rapport avec la logique naturelle et que les Grecs ne peuvent même pas approcher. Et il faut bien comprendre, c'est pour ça que d'ailleurs on a gagné la guerre contre les Grecs, parce que c'était complètement dingue. C'est 300 ou 400 personnes qu'on dit on va se battre contre l'empire le plus puissant de l'époque. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a 300 personnes, les 400 Bachorim Amir, ils disent on va se battre contre les États-Unis. C'est de la folie. C'est complètement irrationnel. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Parce qu'ils ont été dans une logique au-delà du rationnel. C'est pour ça qu'on dit que Misirut Nefesh. La seule façon de vaincre la Grèce, c'est la notion, c'est que tu es capable d'aller jusqu'au bout, de même donner de ta vie. Si tu es dans le monde du Cheshbon, dans le monde un peu plus, un peu moins, un peu de trucs politique, qui va gagner, t'es fini. Les Grecs, ils vont te manger, ils sont plus forts que toi. Si tu es dans le monde du politique, du monde mesquin du calcul, ils vont te bouffer les gueules. Ils sont plus forts que toi, ce jeu-là. La seule chose tu peux gagner le monde, c'est si justement, tu t'es désinvesti du calcul. Tu es dans la miséricorde des faits. Si tu lis ta vie à cette dimension qui n'est pas rationnelle. L'enseignement pour nous de tout ce qu'on a dit, c'est lier justement sa vie à quelque chose qui nous dépasse. Il faut être capable de lier sa vie, d'être un fleuve qui est lié à une source qui est cachée, beaucoup plus haute que la vie. Quelqu'un qui ne vit que selon les conditions de la vie qu'il vit, il a une petite vie. Tu sais, les gens, ils s'énervent toujours, ils réagissent toujours. Ils sont incapables de voir plus loin que le moment. C'est pas une vie, c'est une vie étouffante. Ils sont toujours victimes. Un tzaddik est capable de lier sa vie à quelque chose qui est tellement haut qu'il n'est jamais passif.
bon, il lui arrive une chose, il a toujours une distance par rapport aux choses. Parce que justement, sa vie n'est pas agrippée, elle n'est pas liée au moment. Elle est liée à quelque chose qui est infiniment plus haut. Il faut être capable que sa vie soit illuminée quotidiennement par quelque chose qui dépasse complètement les actions qui se passent autour de toi. Sinon, tu deviens comme une boule de billard. Un jour, c'est comme ça, tu es complètement passif. Un jour, tu es content parce qu'on t'a donné un bonbon, un jour, tu n'es pas content parce qu'on t'a donné une claque. Bon, et alors, comme un bébé. En réalité, tu es une boule de billard. Tu n'existes pas. Tu es dans les mains des autres. Quelqu'un qui existe, c'est celui qui est capable de lier sa vie à la hauteur d'un projet divin. Ça, c'est ce qu'on apprend de Hanouka. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut être capable, dans sa vie, de dégager un espace de pureté pour que des miracles puissent nous arriver. Si il y a quelque chose, on peut pas nous demander d'être complètement pur comme étant, il faut nous demander, mais c'est trop dur d'un seul coup. Mais ce qui est important, c'est un espace. Par exemple, quelqu'un va décider dans le Lachon Hara, de ne jamais faire du Lachon Hara. De devenir un sadique dans quelque chose. Ou bien quelqu'un va prendre un tzedaka. Chaque fois que je vais un pot, je lui donnerai un shekel. Ou bien il va prendre, je ne sais pas moi, Shabbat. Il faut prendre quelque chose dans lequel on est pur. Complètement. Absolu. C'est pareil pour les hommes. Moi, je conseille toujours aux hommes de dire, écoute, tu ne peux pas étudier tout le chasse par cœur, mais prends une petite Gemara, ou prends un chapitre dans le Shulchan Aruch, et deviens champion du monde là-bas. Vas-y à fond. Parce que quand tu fais ça, tu goûtes un peu à la grandeur. Tu sais ce que c'est de connaître quelque chose totalement. Et bien c'est pareil, pour les jeunes filles, c'est pas tellement l'étude, c'est plutôt les mitzvot. Il faut prendre une mitzvah dans laquelle on est champion du monde. Alors si c'est trop dur, quelqu'un va prendre une toute petite mitzvah. Je sais pas quoi, une chose simple à faire. Mais dans ça, il faut qu'il soit à la sof. Ça va ouvrir une perspective de pureté, une sorte de partie de lui-même qui est complètement pure, complètement Torah, et ça permet l'insertion dans cet espace du miracle. Ça veut dire la présence divine. Là, Dieu peut entrer. Là, la shrina peut entrer. Là, le miracle peut arriver. Là, tout peut arriver. Parce que quand on purifie une partie, ça aide de purifier après les autres. Mais il faut absolument, on ne peut pas être moyen partout. Il faut une chose où on est très fort. Une chose où on est... Moi, je connais quelqu'un, il a pris comme décision qu'il ne laissera jamais un pauvre passer sans lui donner de l'argent. Il court après pour leur donner quand ils ne les ont pas vus. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui a pris sur lui d'être sadique, raciste et très dur, de jamais dire du Lachon Hara. Et croyez-moi qu'elle peut faire des miracles, cette personne. J'en suis moi-même témoin. Je l'ai vu. Parce qu'elle est tellement forte dans la Lachon Hara qu'elle a dégagé une partie d'elle-même de pureté qui lui donne un lien. Comme on dit, la mitzvah, c'est un lien avec Dieu qui lui permet après de faire des choses extraordinaires. Et que dans sa vie, on a des choses extraordinaires. Donc ça, c'est très important de faire ça. C'est un des enseignements de Hanouka. Est-ce qu'il y a des questions? Bonne fête de Hanouka.